Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Imaginez que chaque jeudi soir, votre équipe quitte le bureau en sachant que la semaine est déjà terminée. Tout le monde part, le sourire aux lèvres, content parce que le job a été fait. Et ils vont tous profiter d'un long week-end. Et vous aussi. Ça vous semble peut-être irréaliste et impossible ? Et pourtant, de plus en plus d'entreprises réussissent à mettre en place la semaine de 4 jours. Aujourd'hui, on sait que la semaine de 4 jours permet en même temps d'améliorer le bien-être des équipes et aussi de booster la productivité. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas sans préparation ni une période d'adaptation. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les clés pour une transition à la semaine de 4 jours réussie. La semaine de 4 jours aujourd'hui, c'est plus du tout une idée marginale. Elle a déjà été testée et approuvée par de nombreuses entreprises dans le monde et en France, avec des résultats souvent impressionnants. En France, je pense par exemple à Welcome to the Jungle qui a mis en place la semaine de 4 jours dès 2020. Leur objectif, c'était d'améliorer la qualité de vie des salariés tout en maintenant la productivité. Et le résultat, c'est une satisfaction des salariés en forte hausse, une baisse du stress et une productivité accrue. Cet exemple, il montre que la semaine de 4 jours peut fonctionner, mais que pour ça, elle doit être bien mise en place. Il ne s'agit pas du tout seulement de réduire les heures de travail, mais de repenser complètement la manière dont on organise et on manage le travail. Alors, quelles sont les techniques pour manager efficacement une semaine de 4 jours ? Eh bien, je pense que pour que ça fonctionne, on peut s'inspirer des stratégies qui ont déjà été mises en place par les autres. En voici quelques-unes. Une stratégie, c'est de redéfinir les priorités. Parce qu'avec une journée en moins, chaque heure doit être utilisée de la manière la plus optimale possible. Et ça commence par une redéfinition claire des priorités. Quelles sont les tâches qui vont apporter le plus de valeur ajoutée dans votre entreprise ? Chez LDLC, par exemple, ils ont réussi à passer à une semaine de 4 jours en se concentrant uniquement sur les tâches essentielles et en automatisant ou en déléguant les tâches secondaires. En pratique, vous pouvez par exemple réunir votre équipe en début de semaine pour établir et définir une liste des priorités claires. Identifier tout ce qui va avoir un fort impact et déléguer les tâches moins importantes ou tout ce qui peut être automatisable. Assurez-vous que chacun sait sur quoi se concentrer pour atteindre les objectifs hebdomadaires. Une autre stratégie, c'est d'optimiser la communication et les process. Parce qu'une communication fluide et efficace, c'est crucial pour réussir la semaine de 4 jours. De plus en plus d'entreprises adoptent cette approche en limitant les réunions et en utilisant des outils de collaboration comme Slack ou Asana pour centraliser l'information et permettre à chaque personne de suivre les projets en temps réel. Donc, en pratique, réduisez le nombre de réunions et concentrez-vous sur celles qui sont vraiment essentielles. Une autre astuce, c'est de limiter les réunions à 30 minutes maximum pour aller droit au but et utiliser des outils collaboratifs pour partager les informations clés. Ça va permettre à chaque personne de gérer son temps de manière plus efficace et de rester concentré sur ses priorités. Ça paraît logique, mais ça mérite d'être dit. Il faut évidemment aussi encourager l'autonomie et la responsabilité. L'autonomie est la clé du succès de la réussite de la semaine de 4 jours. Dans certaines entreprises, les salariés sont encouragés à gérer leur propre emploi du temps et ça a vraiment renforcé leur niveau d'engagement et de responsabilité. Ça a permis à l'entreprise de maintenir, voire d'améliorer vraiment la productivité.
Vous pouvez par exemple mettre en place un système où chaque personne est responsable de ses propres objectifs hebdo. Organisez des points réguliers pour suivre l'avancement évidemment des projets, mais laissez à chaque personne la liberté de gérer son temps et ses tâches comme il en a envie. Favoriser la flexibilité est aussi essentiel pour réussir la semaine de 4 jours. En Belgique, par exemple, la législation permet aux salariés de choisir de travailler 4 jours au lieu de 5, tout en maintenant le même nombre d'heures hebdo. Ça offre évidemment une grande flexibilité, mais ça nécessite aussi qu'il y ait une communication claire et une adaptation des méthodes de travail de la part de l'employeur. Pour aller vers ça, vous pouvez proposer à votre équipe de tester différentes configurations, comme un jour de télétravail ou des horaires flexibles par exemple. Recueillez régulièrement les retours pour ajuster votre organisation en fonction des besoins de votre équipe et aussi en fonction des besoins de l'entreprise. Une dernière clé à vous partager, c'est bien sûr de veiller à préserver le bien-être de vos équipes. Parce que travailler plus intensément sur 4 jours, c'est très exigeant et c'est essentiel de veiller à préserver le bien-être des équipes. Au Japon, pour ça, certaines entreprises ont instauré des pauses régulières et des activités de bien-être pour éviter le surmenage au quotidien. Donc vous pouvez par exemple installer une routine de pause régulière pour permettre à chaque personne de se ressourcer. Vous pouvez aussi proposer des activités de bien-être en fin de journée, comme des séances de relaxation ou des ateliers de gestion du stress pour aider vos équipes à se déconnecter et à recharger leur batterie juste avant le week-end. Mettre en place la semaine de 4 jours, ça demande une évaluation permanente et continue. Il faut utiliser des indicateurs de performance pour mesurer bien sûr l'impact sur la productivité, sur la satisfaction des équipes et sur la qualité du travail. En Espagne, un projet pilote a impliqué 200 PME pour tester la semaine de 4 jours sur 3 ans. Et si les premiers résultats sont très encourageants, ça demande évidemment aux entreprises d'ajuster leurs méthodes en fonction des retours au fur et à mesure par rapport à l'expérience. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cet épisode sur la semaine de 4 jours et surtout sur comment manager efficacement votre équipe dans ce cadre. Si vous êtes en train de mettre en place la semaine de 4 jours dans votre équipe, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager bien sûr à vos collègues et amis et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de Factor X, le podcast qui réveille les soft skills. Pour la semaine de 4 jours, n'oubliez pas que l'adaptation, c'est la clé et que c'est vraiment important d'être à l'écoute des retours de votre équipe pour continuer à améliorer constamment la pratique du modèle dans votre équipe. Quant à moi, il est temps de vous donner maintenant rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!